Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Christelle, la meilleure modératrice du monde, est avec nous. Elle sera aux manettes du chat et c'est bien sûr elle qui va me transmettre vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission, comme vous en avez l'habitude maintenant, évidemment. Donc, il est question de mon invité, évidemment, comme d'habitude. Mon invité est guérisseur chamanique, médium. Alors, il parle de lecture énergétique, de voyage entre les mondes. Alors, il va vous expliquer ce qui se cache derrière ces mots. Christophe Jegou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe, je suis très heureux d'être en ta compagnie. Merci pour l'invitation. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Très Alors, heureux. alors Jegou, c'est ça que j'ai bien prononcé? Je goût. Voilà, C'est c'est bon. parfait. Ouais. Je goût. Alors Christophe, je ne vais pas faire très original pour commencer Ouais. notre interview. J'aimerais que tu me parles un petit peu de comment tu as découvert ce contact avec l'invisible, ce rapport Hmm. particulier avec l'invisible que tu avais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès la naissance ou tu l'as découvert suite Hmm. peut-être à quelque chose, à un événement qui s'est passé? Ouais. En fait, principalement, moi, c'est arrivé suite à un événement, ce que je nommerais comme une fracture de l'être. On parle souvent de nuit noire de l'âme. Et en fait, suite à mon divorce, en fait, hein, avec la mère de mes enfants, donc au bout de 20-25 ans de mariage, ça a vraiment créé chez moi, en fait, une fracture de l'être. Et là, ça m'a plongé dans quelque chose de très difficile, avec beaucoup aussi de symptômes, de maladies, de choses que je traversais physiquement qui étaient vraiment très profondes, avec une souffrance extrême. Et ça m'a conduit, en fait, par hasard, à m'intéresser aux médecines alternatives. Et de cette médecine alternative, j'ai rencontré une personne, j'étais manager, moi j'ai une carrière de 10 ans, 20 ans dans l'informatique et aéronautique, dans les directions de groupes européens et internationaux. Donc pas, toi, dès le départ, Ah toi oui. déjà dans ces énergies, même pas de religion particulière, voilà, ça s'est présenté à moi. Et suite à cette fracture de l'être, cette rencontre, donc une personne qui est guérisseuse chamanique en France, suite à la lecture d'âme que j'ai pu avoir, des soins que j'ai reçus, chamaniques très, 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 très profonds, c'est là que j'ai eu la lecture en fait et qu'elle m'a, je sais pas si on dit reconnu, mais en tout cas elle a aperçu mon énergie et c'est là que j'ai entendu en fait cette âme de chaman guérisseur, pour lequel au départ en fait je comprenais pas parce que moi j'étais pas venu du tout pour ça, enfin voilà, simplement pour aller mieux et expérimenter ces approches. Et effectivement, j'ai expérimenté, c'était incroyable de ce que j'ai pu vivre. Heureusement, j'ai toujours cette ouverture d'esprit. Et après, de ce rendez-vous, de cette conscience éclairée qui m'est arrivée à ce moment-là, mais il a fallu que je me fracture vraiment pour arriver à finalement me rencontrer grâce aussi à cette personne. Et après, tout s'est ouvert. Quelques semaines plus tard, le magnétisme, la médiumnité s'est ouverte. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé aussi à me connecter aux lieux, à rencontrer les âmes, les esprits, à faire des dégagements. Et après, bon, ensuite, bien sûr, à des initiations sur la vibration chamanique et autres. Moi, j'avais peur, donc je voulais me protéger avant de rentrer dans ces dimensions-là. Quelques mois plus tard, en fait, je m'installe, je lâche tout, ma carrière, j'arrête. Et cette évidence, en fait, m'a réveillé. Et, euh, et depuis, en fait, quand j'ai ouvert ma première page Facebook, je m'en souviens encore, c'était le 31 décembre 2019, tu vois, c'est pas vieux. J'ai fait que travailler, à distance partout et après tout s'est ouvert progressivement et avec un parcours assez, pour moi qui est assez extraordinaire, qui est toujours extrêmement guidé et qui m'a emmené notamment jusqu'en Amazonie. Donc pour te répondre, voilà, une Ah ouais. fracture, une reconnexion, une reconnaissance, après une réouverture, un lien qui s'est ouvert avec l'invisible très puissant, très fort, très vite, jusqu'à enseigner. Aujourd'hui, j'enseigne. Et au départ, les seules prémices que je pouvais avoir, c'était avec mon père qui est aussi guérisseur, mon grand-père, Ah, quand etc. même, oui. Oui, tu avais une ouverture quand même Il y a, là-dessus. une lignée en fait, mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas. C'était dans la campagne. Moi, je suis fils de paysans, agriculteurs, etc. Donc, moi, je cherchais l'eau, toi, avec les baguettes, les machins, je tirais des cartes. Bon. Et après, en discutant, j'ai su que mon père aussi faisait beaucoup de choses. Mon grand-père faisait Mm. énormément de choses en Lorraine, dans la campagne. Il était appelé pour s'occuper des veaux, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et puis, etc. Puis, j'ai aussi appris qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans les églises et tout. Enfin, voilà. Donc, sur la lignée paternelle, j'ai reconnecté tout ça, mais bien tard. Je savais pas, en fait. Et après, bon, des lectures et des voyages que j'ai pu faire, je me suis aussi surtout reconnecté suite à l'appel de la Madre en Amazonie, à mon âme d'indigène, de chaman en fait amazonien.
Du coup, ça me fait cette double casquette de lignée guérisseur terrestre par le tronc, par l'arbre, et également par mon ancienne vie de chaman indigène que je me suis reconnecté là il y a quelques années. Et ça me fait cette mixité, j'appelle ça comme ça, de guérisseur chamanique, Mmh. parce que j'ai les deux. Et Mais ça fait un. C'est un lien, c'est une connexion. Il n'y a pas de titre, hein, c'est pour formuler. cette première expérience que tu as eue avec, c'est un chaman ou une chamane? Ouais, une chamane. Avec, cette chamane, Ouais, ouais. c'était de quelle forme? Est-ce que c'est tu avais pris des plantes, tu avais pris, ou Ah! comment une expérience comme ça peut dire: «Bah oui, ça existe vraiment et c'est mon chemin, il est peut-être dans cette direction». Ah oui, alors bon, ça a été en France du coup, Ouais, donc une praticienne, en soins chamaniques et d'autres choses. Alors il n'y a pas eu de prise de plantes, hein, ce genre de choses. En fait, il y a eu une lecture d'âme. OK. Donc là, c'est entre guillemets, extrêmement simple. On se connecte, là, enfin, la personne se connecte à toi à travers, les yeux, les énergies, elle te voit, elle te scanne. Elle fait c'est ce que j'ai développé moi aujourd'hui, elle se met en miroir, c'est une empathie médium, donc elle te ressent en fait dans tes énergies, dans tes corps, et elle te voit à travers son propre corps, et elle Mmh. voit les blocages en elle, comme moi, ce que je fais aujourd'hui. Et ça s'est fait comme ça, et ensuite ça a été par des chants, par des soins au tambour, du magnétisme, beaucoup d'énergie, des esprits qui étaient présents pendant que j'étais sur cette table, et ça a été extrêmement puissant. Donc de la lecture et beaucoup, bah là, du coup, c'était vraiment très chamanique, hein, tambour, chant, Ouais. énergie, esprit, les portes qui bougent. Enfin, alors pour une première expérience, j'étais bien. Et j'étais surtout bien. J'étais libéré de cette souffrance que j'avais vraiment Ouais, ça au t'a fait du niveau du bien, cœur. quoi. Et c'était incroyable cette libération que j'ai eue immédiatement. Plus du coup, c'est Sur ton site internet, j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé. oui, Tu parles de médecine multidimensionnelle. Alors, ça fait un petit ah peu, oui. on va dire, pompeux, entre guillemets, mais Mmh. multidimensionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux rentrer dans différentes dimensions pour voir les maux des Mmh. personnes? Ah oui. Alors ce mot, oui, qui peut peut-être paraître, pompeux, oui, selon les croyances, les énergies, les consciences. En fait, c'est celui qui correspond le mieux, Mhm. parce que sur ces plans, bah, c'est vraiment ça. Moi, aujourd'hui, je suis mentor en médecine multidimensionnelle et vibratoire, de mes expériences, de ce que j'ai connecté et de ce que je réalise chaque jour et que j'enseigne. Et en fait, la multidimensionnalité, en fait, c'est en fonction du plan qui s'exprime. C'est pas quelque chose qu'on cherche par un protocole qu'on applique ou quelque chose. En fait, on entend les corps, on entend les mémoires, on peut entendre les vies, on peut entendre les défunts, on peut entendre les lieux, on peut entendre énormément de choses. Et c'est ça, en fait, la multidimension. Et la multidimension aussi, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi de quantique, même si c'est vrai que c'est quelque chose qu'on emploie un peu souvent à toutes les sauces aujourd'hui. Mais en fait, le quantique, moi, c'est pour faire simple. C'est d'avoir la conscience, en fait, de la profondeur et des accès aux différents plans, voilà, qu'on a, de l'être et également des environnements, etc., des anciennes vies. Et c'est également comme on a également un espace-temps sur lequel on peut également parcourir et voyager. Donc c'est là où on parle un peu enfin, on parle de quantique parce qu'on a également cette notion d'espace-temps. Et on peut du coup, en fonction de, par exemple, si je prends l'exemple d'un cancer, entendre en fait l'origine de l'expression du cancer, sur quel plan en fait, quel plan s'exprime. Est-ce que c'est dans cette vie? Est-ce que c'est porté par une lignée? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui est reçu et qui est subi? Et on peut également, avec ces médecines, complémentaires aux médecines conventionnelles, mais en tous les cas avec ces médecines-là aussi, on peut aussi voir, communiquer avec lui et aussi voir dans le temps de quelle manière les choses vont se passer. C'est pas de la voyance, c'est de la lecture vibratoire et énergétique par rapport à un instant T. Et on peut effectivement donc parcourir ces plans, ces mondes, en fait, tous ces mondes. Ça, moi, j'appelle ça aujourd'hui ma page La Voie des mondes, parce que c'est vraiment les mondes visibles et invisibles. Et tout ça, en fait, on parle parfois, tu vois, d'annales akashiques, de ce genre de choses. En fait, on est vraiment dans cette multidimensionnalité énergétique, vibratoire, champ énergétique. En fait, c'est des accès que l'on peut tous, que chacun avoir plus ou moins en fonction, bien sûr, de ses fréquences, de son essence. Tout le monde ne fait pas tout. Et il faut respecter chacun. Mais en fonction de nos connexions, en tous les cas, on peut se connecter à ces champs, ces vibrations et à ces énergies et aussi apporter ce qu'on peut transmettre à l'autre. Alors, tes pratiques, c'est pour des pathologies physiques, Ouais. psychiques. Mmh. Explique-nous un petit peu, c'est un peu tout. Mmh. Euh, Ouais, c'est tous les plans. tous les plans. Tous Est-ce les que plans. tu peux... La limite que moi que je vais donner, Ouais. c'est en fait pour tout ce qui va être
pour les traitements importants, pour tout ce qui est maladie, troubles mentaux. OK. Avec des traitements lourds derrière, c'est très compliqué parce que déjà rien que les traitements chimiques coupent beaucoup de choses et c'est très compliqué d'accéder, de faire des lectures et d'envoyer de l'énergie quand la personne, c'est comme ça, je respecte les traitements, est entre guillemets «endormie». Mmh. Donc ça, c'est difficile. Autrement, les accès sont sur tous les plans. Bon, tu ne demandes surtout pas d'arrêter un traitement médical? Jamais, Mmh, absolument pas. bon ça Jamais, 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 jamais. C'est surtout en fait une médecine qui est préventive. En fait, c'est d'entendre tout de suite les schémas, les situations, les fameux hasards, les rencontres, on en parlait tout à l'heure un petit mmh, peu en antenne, les synchronicités, et cetera. Et en fait, c'est d'avoir la lecture, c'est d'entendre. En fait, souvent, on n'entend pas, on comprend pas, on est coupé de soi, de son corps, de ses intuitions, ses émotions et beaucoup de choses. On est coupé du vivant. Et en fait, c'est d'être bien en lien avec le vivant, bah, à travers des personnes, bah, justement, peut-être plus sensibles que d'autres, comme moi, par exemple, pour bien entendre, en fait, ce qui se passe dans la cosmologie, pour éclairer, en fait, et comprendre, en fait, lire, ce qui se présente, ce qui se manifeste et ensuite, de pouvoir justement apporter, des clés de libération par la conscience, les énergies et tout dépend de chaque cas, de chaque, empreinte vibratoire. Et ensuite, bien sûr, ça va permettre déjà d'anticiper pour éviter que dès qu'on va voir, immédiatement des réminiscences de cellules cancéreuses qu'on peut apercevoir dans un poumon, un sein, par exemple. Ça se voit immédiatement dans la structure de la personne. Si déjà on voit qu'il y a une présence de ces cellules, bah, c'est immédiatement d'intervenir pour que justement il n'y ait pas besoin d'arriver à l'étape 2, 3, 4, 5, 6 et d'arriver sur des chimios et des trucs. Parce qu'on peut déjà intervenir au préalable. Ça, c'est l'idéal. Et quand c'est déjà manifesté, qu'on est déjà dans la maladie, quelle qu'elle soit, ben, on va venir compléter et accélérer le processus de guérison avec la personne, bien sûr, parce qu'elle a sa responsabilité et ses propres pouvoirs pour pouvoir aussi justement transformer et surtout entendre ouais. ce qui se manifeste. La conscience, c'est au cœur de cette médecine. Chamanique quantique, c'est la conscience. Alors tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe, une lecture et alors, comment on enlève, ces blessures qui font qu'il y a eu, ce mal qui est apparu? Heu, quand un consultant arrive, qu'est-ce qu'il y a? Tu le mets sur, je sais pas moi, un siège, comment ça se passe? Il est assis à côté de toi? Il est allongé? Tu fais des Mmh. impositions de main? Comment ça se passe? Alors très souvent, ça va être à distance parce que du coup, bah, on est Ouais, interconnectés, ça je pense que la plupart, le savent, et l'ont compris. Donc déjà voilà et ceux qui viennent en physique, c'est ce que j'apprécie énormément bien sûr pour la partie, le contact humain. En fait, aujourd'hui dans mes pratiques, moi j'ai commencé en fait, magnétiseur, tu vois? mmh, J'étais là-dessus, j'avais pas encore la conscience qu'en fait je faisais autre chose que ça et que je voyageais et que je travaillais en équipe. Donc je travaillais sur table, un peu «classique» entre guillemets, ouais, avec une anamnèse. On voyait un peu ce qui se passait. Je travaillais sur les plans énergétiques, physiques, et cetera et j'aidais à la réharmonisation et c'était déjà extrêmement extrêmement intéressant. Petit à petit, en fait, mes pratiques m'ont conduit à même travailler en yourte et cetera et cetera et en fait, je me suis rendu compte qu'une table, bah, j'en avais plus besoin. ouais, Je me suis rendu compte que les impositions et cetera, en fait, ça peut être utile, bien sûr, mais finalement, ça me rassurait, sûrement. De montrer que je faisais quelque chose, tu vois? Enfin, j'en sais rien. J'imagine qu'inconsciemment, ça me rassurait dans la structure de mes soins et petit à petit, comme en fait, au préalable, moi, avant, je préparais mes soins. Je canalisais, je me connectais à l'âme, je me connectais au guide et déjà, j'avais des infos avant de rencontrer la personne. mmh, Simplement par un texto, une prise de rendez-vous, j'avais déjà des infos. Mais en fait, c'est que ça me rassurait et du coup, bah, ça matchait en rendez-vous, puis on allait, bon, voir un peu ce qui se passait et apporter des médecines. Bon, dans mon chemin, en fait, j'ai grandi, j'ai évolué et aujourd'hui, j'ai complètement transformé mes pratiques. En fait, je vais simplement, en fait, vérifier que je suis autorisé à réaliser quelque chose. Est-ce que la rencontre doit avoir lieu ou pas? Voilà, ça, c'est le préalable total et absolu. C'est aussi ma protection. Pour que ce soit juste et aligné, c'est des rencontres d'âme et ensuite, chacun est installé, dans son fauteuil. d'accord. J'écoute, bien sûr, pourquoi tu viens? Bah, il se passe ci, il se passe ça, des deuils, des séparations, des maladies ou des trucs qui bloquent, des schémas de répétition. Souvent, ce sont des choses que je peux rencontrer. On est bloqué et les personnes aussi, parfois, on a la sensation qu'il leur manque quelque chose vraiment en eux d'important et des déconnexions au cœur, source, âme, des choses comme ça et ils le savent. Ils je suis pas vivant. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Donc on va simplement se poser, on va se respirer. Moi, je vais me pour tenter de mettre des mots parce que c'est compliqué, hein, d'expliquer avec du mental.
En gros, moi, je vais respirer l'autre, je vais me connecter à l'énergie de la personne et je vais rien chercher, en fait. Je vais juste écouter et en fait, directement, j'aurai une information parce que j'ai développé la lecture énergétique et vibratoire. C'est un langage que j'ai développé avec l'invisible et je sais, reconnaître quand, on parle de problèmes au niveau des racines karmiques et moi, je vais sentir à travers mes propres jambes certaines choses. Je sais quand on va être sur une blessure de l'âme parce que je vais avoir une lance qui me traverse dans tout le dos. Enfin, D'accord. voilà. Tu as des codes. Je développe ce miroir et j'ai un code que j'ai éprouvé, Mmh. que j'ai testé, validé avec les années, tu vois? Et que j'enseigne aujourd'hui et que j'ai pu vérifier aussi, bah, dans la matière par rapport au médical, les radios, les machins, les trucs, pour que ce soit vraiment ancré, tu vois? Pas juste une impression et donc c'est quelque chose qui est éprouvé. Et avec tous ces codes, toute cette lecture que j'ai, mais que beaucoup peuvent, avoir, je ne suis pas le seul bien sûr, ça permet d'entendre en fait pourquoi en fait on se voit aujourd'hui. Et là, on entend que bah, c'est parce qu'aujourd'hui, toi, Christophe, je viens te voir, en gros, si je parlais à la place de l'un de l'autre, parce que j'ai vraiment un blocage par rapport à ma racine de ma lignée sur le masculin ou le féminin. Et aujourd'hui, on vient te voir pour ça. Ça, c'est quelque chose que j'entends par cette lecture vibratoire et énergétique. C'est pour ça qu'on parle de multidimensionnalité. C'est pas du tout, toi, quelque chose qui est de la vision, comme on peut l'imaginer, ça c'est autre chose ou des sentiments, c'est vibratoire et énergétique, c'est très précis. Mmh. Et en fonction de ce que je vais recevoir, je vais entendre, je vais partager. La personne bah, entend, ressent, bah, je la connais pas et effectivement elle me dit bah oui effectivement c'est ce que je vis depuis ma naissance, etc. Puis mon incarnation. Et en fait moi l'objectif, une fois que j'ai entendu, je vais pas tout livrer, je vais accompagner la personne dans sa conscience pour qu'on puisse en fait accéder à un point particulier à l'intérieur de la personne. Et ensuite avec, la médecine énergétique, chamanique, bon, on va dire, pour faire simple, on va dire les énergies, je vais pouvoir transmettre et intervenir sur le plan qui a besoin. Uniquement lorsque la conscience a été touchée et éclairée, que la personne est prête et que j'entends que la personne est prête à l'intérieur d'elle-même et là à 2, on va pouvoir, appliquer la médecine, on parle de chirurgie, parfois quantique, que la personne aura besoin de recevoir ou de libérer. Et là, il y a pas 2 soins qui sont les mêmes, il y a pas de choses que je peux répéter. Ouais. C'est en fonction de chacun, chaque vibration, chaque situation, chaque chemin d'incarnation. Et en fait, on reçoit exactement ce qu'on peut recevoir en fonction de là où on est prêt. Et si on n'est pas prêt pour, X, Y, stade, X, Y chose, on va déjà venir pour telle chose, telle chose, telle chose. Mmh. C'est Alors quelque tu chose qui est hyper, qui est guidé par l'invisible. C'est l'espace sacré, ouais, moi j'appelle ça comme ça, qui guide tout. Moi, je fais rien, voilà, je fais c'était rien. la Je question suis que je voulais te canal, poser j'entends, je justement. transmets Mmh. et moi je veux rien en fait. Je veux même pas en fait que la personne entre guillemets, ça peut choquer ce que je veux dire, qu'elle veut guérir ou quoi. Si elle doit continuer à traverser ce qu'elle a traversé, elle va le traverser. Moi, mon rôle, ça va être d'entendre, d'informer et bah, la personne, si elle vient, que le rendez-vous, de toute façon, devait avoir lieu, c'est des rencontres d'âmes, c'est pas pour rien. Il y aura de la médecine et la personne va recevoir exactement ce dont elle a besoin. Mais c'est guidé par l'invisible, totalement par l'invisible, Et 100%. tu sais qui te guide ou quelle entité te guide ou est-ce que ce sont des anges, des guides? Est-ce que ce sont Et ouais, les médecins de la lumière comme, certains les appellent? c'est vrai, ouais. Hem, Et est-ce que tu te alors connectes ça, à c'est eux et est-ce que tu as une interaction aussi avec eux? ouais. En fait, si tu veux, moi, au départ, c'est pareil, dans mes premiers pas, mes premiers soins, j'installais mon espace vibratoire et énergétique, tu vois? Et je mettais des gardiens, archange Michael, je mettais mon phénix derrière moi, je mettais un aigle derrière la personne, des dragons, enfin voilà, je faisais ma structure de ces énergies que je connecte, hein, ça peut paraître fou, hein, comme dit comme ça, mais c'est normal. Donc je crée ma avec mon équipe, avec mon temple, tu vois? Et après, bah, venait s'inviter en fonction de ce qu'il avait besoin de recevoir. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on choisit pas. Il peut y avoir une énergie christique qui se présente. Mmh. Il peut y avoir l'énergie de l'aigle, il peut y avoir l'énergie de Marie, tu vois? Les médecines de la rose et cetera, qui viennent, en fait, se présenter. Encore une fois, je ne vais pas les chercher. Donc au début, c'était très structuré. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, c'est un peu comme dans un bloc, à l'hôpital. L'espace, il s'ouvre, les guides, ils me disent: «C'est OK», bah, un peu comme nous aujourd'hui. Moi, les guides, ils me disent: «C'est bon, tu peux voir Philippe, ça va être génial et ça sera bon». Bon, bah, si c'est Si en bon, plus j'ai on y va. l'approbation des guides alors, merci les guides. Bien sûr. Ah, mais tu vois, ça, c'est l'invisible que tu ressens, qui te dit, on va appeler ça l'intuition, qui te dit: «C'est bon, c'est go».
À partir de là, tu y vas. Et en fait, moi aujourd'hui, j'appelle plus personne quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai les autorisations parce que j'ai développé un lien avec l'invisible très proche. Donc je l'entends et il m'informe de ce que j'ai besoin et il me protège énormément. Et c'est pas que dans le soin, c'est dans la vie, hein. En voiture, je peux avoir une information énergétique forte Ah ouais. juste avant que devant ça cartonne. Je le sais, ça va cartonner. Accrochez-vous les enfants, ça va taper. Tu as une information, tu as un lien en fait avec l'invisible et c'est dans comme c'est on parle de chamanisme, c'est quelque chose que tu as dans ton vivant, dans tes énergies, que tu développes. Donc c'est vraiment une approche et ensuite aujourd'hui, si tu veux, j'appelle plus particulièrement, sauf si je ressens qu'il y a un besoin spécifique et où je peux appeler à des guides, des énergies ou à des soins très, 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 particuliers, bon, je vais pas aller dans les choses trop profondes, mais bon, si je parle un peu de pour lever des sceaux de damnation, des choses comme ça, là, on va appeler des hautes instances, Métatron et autres, et là, on va vraiment faire venir un conseil qui va venir assister à des soins très, 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 très sensibles. Mais autrement, ce sont les êtres qui viennent, qui œuvrent, qui travaillent exactement comme les ancêtres, énormément souvent qui viennent, qui sont à l'initiative des soins, disons-le clairement, et qui viennent créer le rendez-vous, la rencontre. Mais ça se fait en fait. Comment tu les vois? Et, Ouais. et on bosse en équipe, c'est rodé, quoi. Quand tu demandes à un être un peu plus puissant comme Métatron Ouais. voilà, comment tu ou même simplement Jésus, une énergie christique, Oui, bien co- sûr, oui, co- oui, je suis très en lien avec cette énergie, oui. alors comment tu les vois ou comment tu les ressens? Quand tu les appelles, tu appelles quelque chose de plus grand ou alors tu penses que Métatron, l'énergie Ouais. christique, c'est vraiment Jésus qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est Métatron avec ses ailes? Est-ce que c'est Mmh. l'ange Michael? Voilà, tu vois, est-ce que c'est vraiment eux ou c'est une énergie que tu demandes qui pourra Mmh. vraiment être efficace pour telle ou telle pratique, telle ou telle chose? C'est pas facile, hein. Parce que ça, on est dans des plans tellement géniaux. Mais je comprends la question. Ah, et j'adore parce que ça me connecte à beaucoup de choses. En fait, la majorité du temps, et c'est pas une question d'ego, de prétention, on s'en fout de tout ça. Même moi, si on me dit: «Tu es un vrai faux chaman, machin», mais j'en ai rien à faire de ces considérations. C'est pas ce propos, et là, ce que je vais te vous dire, c'est la même chose. Par rapport à, imaginons, l'énergie, archangélique de l'archange Michael. Ouais, Hem, Moi, au début, quand je travaillais dans certains soins, notamment pour la protection, ces énergies puissantes, c'était beaucoup l'archange Michael et ça me va bien avec ce côté yang que j'ai et c'est chouette. Et en fait, j'ai compris avec, le temps, avec les années, qu'en fait, cette énergie de l'archange Michael, c'est quelque chose que je connectais. C'était pas lui qui venait, c'était moi qui était connecté à ces énergies de cette famille d'âmes dont je peux ouais. appartenir. Et qui du coup, qui émanait et qui transmettait une énergie. Donc c'est quelque chose que je porte, mais encore une fois, c'est pas Christophe, hein, c'est certains portent, ça dépend des familles, et qu'on diffuse et qu'on active. C'est quelque chose que l'on active qui est présent en soi, exactement comme l'énergie christique, exactement comme l'énergie de Marie. En fonction des familles d'âmes auxquelles on appartient, c'est quelque chose qui est en soi, comme la source qui est déjà en chacun. Enfin, c'est pas extérieur à nous, la fameuse source ou Dieu, chacun y met le terme qui convient le mieux. C'est quelque chose qui jaillit en soi, toi, à travers le sacré, etc. Et parfois, ça ne sera pas que notre énergie que l'on va connecter et développer et activer. Moi, quand j'enseigne justement en stage, en retraite, quand on fait la protection, on émane en fait une énergie. Je dis moi la protection, il ne faut pas que ce soit un concept avec une bulle, hein, imaginaire. Il faut qu'on émane, il faut qu'on touche, qu'il n'y a rien qui va passer. Notamment quand on dégage des lieux et des entités, c'est indispensable. Euh, et en fait, c'est quelque chose qu'on va émaner de soi. Bon, ça, c'est des choses à développer, à apprendre, hein. En tout cas, on émane. Et parfois, selon les situations, ce sont effectivement ces instances, ces énergies qui se présentent. Si je parle de levée de, alors bon, ce mot, il fait un peu peur, de damnation, mais c'est des choses que même moi, je croyais pas. Je pensais que c'était Netflix, mais j'ai appris que c'était vrai, que ça existait aussi. Les âmes déchues, des choses comme ça, par rapport à ce qui a pu être commis, d'actes de cruauté, notamment envers le vivant et à des anciennes vies. Et il y a des instances, en fait, qui bloquent, qui posent des sceaux. Là, c'est pas à moi, avec mon énergie de Christophe, qui fait ça. Donc là, ce sont des instances qui sont appelées. Bon, là, pour le coup, c'est effectivement des protocoles. Et on va créer et inviter les instances qui sont capables, enfin, qui sont capables, qui ont l'autorité pour Ouais. agir. Et là, oui, on va être connecté à ces êtres. Moi, après, je vais pas voir, comment te dire?
si on peut voir une image, on va apercevoir, tu vois? Si tu vois l'archange Gabriel, tu verras la trompette, les plumes, les machins. Mais c'est surtout très énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des codes, en fait, de lecture vibratoire énergétique que j'ai intégrés et que je continue comme un alphabet. Des fois, je découvre des nouvelles clés, Ouais. des nouveaux langages. C'est incroyable, pour offrir d'autres médecines. Hem et en fait, que je me perde pas. Mmh. Et en fait, c'est eux qui viennent, voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, oui, écoute, c'est ça, tu peux et, conclure et, comme qui- ça. et qui offrent les soins et qui se présentent. Mais voilà ce que je voulais dire. En Ouais. fait, ce sont des énergies. Et en fait, tu reconnais l'énergie de Marie, tu reconnais l'énergie de Jésus-Christ, tu reconnais par l'habitude, par l'expérience, l'énergie aussi de Melchizedek, etc. Ah d'accord. Moi, c'est vraiment l'énergie que je vais ressentir et je vais reconnaître immédiatement. Plus qu'à une image, tu vois, qu'on se dit à quoi il ressemble alors. C'est le monde de l'invisible. Après, chacun, en fonction de sa structure, de son prisme, bah, ça va lui mettre une image et c'est OK. Tu le Mais tu c'est en un truc qui est très personnel, la représentation, et tu finalement. en On parles au parle que consultant? d'énergie. Tu en parles au consultant Oui, que tu es en contact avec une énergie ouais. christique, et Ouais, ouais, est-ce que ouais. lui se le représente aussi? Est-ce qu'il peut voir les mêmes choses que toi? Ou Oui, chacun, oui, comme oui. tu dis, peut avoir sa propre représentation? Très souvent, on va avoir la même chose. Mmh. On va avoir en fait, comme l'invisible veut nous aider, en fait, moi, il va me montrer des images. Alors moi, je vais avoir, pour la partie médecine, quelque chose de très énergétique, je vais ressentir en moi, j'aurai des informations. Et parfois, il y a besoin de comprendre une situation. Donc, on va avoir une séquence ou une scène. Et la personne elle-même, elle me dit, bah oui, moi, je vois exactement ça. Ouais. Bah, si on parle de Jésus-Christ, je vais voir le cœur, je vais voir toutes les fleurs autour, etc. Enfin bon, je vais avoir cette image avec ce rayonnement autour. Je dis, bah, c'est exactement ce que je suis en train de voir. Ou à l'inverse, c'est la personne qui le voit et qui me dit, je vois ça. Bah, je dis oui, c'est ce qui est en train de se passer. Et en plus de la partie énergétique, donc ce que l'on vit, on voit aussi ensemble souvent, ces informations, elles sont transmises en fait à chacun. Et ce qui permet de renforcer le soin parce que là, bah, tu te dis: «Bah, je suis pas en train de Ouais, délirer, hein». eh oui. Parce que tu le ressens, tu le vois, tu le vis. Bon, bah, là, à partir de là, le mental, il commence à faire: «Bon, OK, on lâche et on y va, quoi». Tu t'es posé la question des fois si tu étais pas en train de délirer? Est-ce que Hem, ça ouais, t'a quand même, titillé l'esprit, «Est-ce que je suis pas fou?» Ça, c'est une question que je ouais, pose ouais, à ouais. chaque fois à Bien des sûr, ouais, personnes c'est important parce que qui sont en ça peut rapport avec paraître, l'invisible. en plus, moi, tu imagines, j'étais manager dans des groupes informatiques et tout, aéronautique, on en est loin, tu vois? Mais en tous les cas, non, franchement, non, parce que si tu veux, j'ai développé un tel lien, un tel respect, une telle relation avec l'invisible à chaque fois, je vérifie toujours, toujours, toujours chaque chose. Donc j'ai des preuves, donc je sais. Mmh. Mmh. C'est pas une question d'ego, une nouvelle fois. Quand on sait, c'est parce qu'on a l'information qui est vraie et qui est juste. Et quand on la vérifie, c'est la foi, en fait. Je dis: «Bah oui, évidemment, jamais j'ai été trompé, jamais on m'a abandonné, jamais c'était faux». Et c'est hyper à chaque fois aligné. Donc, comme en fait c'est vérifié dans Ouais. la matière, dans les situations, que ce soit médicales ou non médicales, même si évidemment tu as le bébé là-haut qui de temps en temps dit: «Non mais tu as craqué complet, ça y est, tu as perdu». Bah, de toute façon, ce que les personnes vivent, les témoignages que tu as et les résultats qui sont là et les informations qui sont conjointes et également avec d'autres chamans, d'autres magiciens, guérisseurs et tout, qu'on a les mêmes trucs et tout. Bon, tu te dis à un moment donné: «Bon les gars, on n'est pas en train de délirer, hein», et Mmh. ça se passe, quoi, Puis ça se passe. Mais il y a je des peux comprendre que pour certains, c'est pas possible d'entendre ça, hein, il y a je des respecte. résultats, je suppose? Ben oui, bien sûr, donc c'est pour ça qu'il y a pas de, il y a pas de doute. Maintenant, tu transmets aussi, tu fais des Oui, formations. Qu'est-ce que ouais, j'adore ça. Est-ce que, n'importe qui peut, avoir accès, aux mêmes, aux mêmes choses que tu as? C'est aux mêmes potentialités, aux mêmes façons de faire, de voir les mêmes choses, travailler avec la multidimensionnalité? Est-ce que tout le monde peut Mmh. le faire? Tout le monde peut y avoir accès? Alors, chacun en fait, a des accès en fait. C'est-à-dire qu'on peut déjà, chacun assez facilement et rapidement, contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'on se complique beaucoup les choses, hein, nous les humains là, et les occidentaux en particulier, qu'on est très yang, on a quand même des accès qui sont quand même super faciles. Donc on peut déjà tous développer, hem la, la lecture énergétique. C'est-à-dire qu'on peut chacun développer et entendre l'autre, dans une certaine mesure. Évidemment, ça se prépare, hein, c'est des choses que s'accompagnent.
Mais en tous les cas, on peut chacun déjà entendre et ressentir l'émotion de l'autre, ressentir l'énergie d'un lieu. On peut chacun aussi être connecté, c'est pour ça que le chamanisme, c'est une voie qui est offerte à chacun. C'est pas réservé aux chamans, aux sorciers, aux je sais pas qui. C'est offert aux vivants et les humains en particulier, on a des connexions extraordinaires, multidimensionnelles et une conscience qui nous le permet, c'est génial. Donc chacun est capable en fait de se connecter déjà à l'autre, au lieu et cetera. Chacun a le fluide animal, le fameux magnétisme. C'est pareil d'une certaine, proportion et en même temps, si mes énergies sont coupées, si j'ai des choses que j'ai pas encore libérées et cetera, que j'ai besoin justement de réharmoniser, j'aurai pas accès à grand chose. J'aurai pas accès non plus aux énergies. Ouais, J'aurai des extrémités froides, l'énergie circule pas et cetera, oui. Mais pour autant, si tu fais justement, ben, un peu de travail, tu reçois 2-3 soins, quelques initiations, tu as accès, chacun a accès. Après, tout le monde est pas famille d'âme guérisseur. ouais, Comme tout le monde n'est pas fiscaliste, ministre, et cetera. Et c'est OK, tu vois? Il y a pas à se comparer, on a besoin de chacun. Là, quand on est dans ces familles d'âmes, ça veut dire que notre rayon, notre couleur, notre essence, notre vibration est connectée à un plan qui permet d'accéder, bah, à la connaissance et de transmettre l'énergie que l'autre a besoin et aussi pour agir et intervenir avec des équipes pour libérer et activer certaines choses. Oui, là, c'est là où chacun n'est pas tous guérisseurs, ouais. mais c'est OK, c'est normal. Mais on a quand même, du vivant accès chacun à énormément de choses, comme la médiumnité et cetera, c'est des choses qui peuvent s'ouvrir. Est-ce que c'est de Ouais, ouais, plus ça en c'est clair. plus? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent, à la médiumnité, à Mmh. la guérison énergétique? Est-ce que tu en vois de plus en plus qui viennent vers toi pour aller plus loin? Ouais, énormément parce qu'en fait aujourd'hui, bon déjà l'accès à la médecine allopathique, ça devient de plus en plus difficile. Alors moi, ça fait des années que j'ai pas consulté, donc je peux pas ex j'ai pas de l'expérience. Mais par contre, j'ai l'expérience des témoignages des personnes que j'accompagne. Pour avoir un rendez-vous chez un généraliste, c'est très compliqué. Un spécialiste, n'en parlons pas, c'est 6 mois. Tu vas voir un cardiologue et cetera et cetera. Bon, déjà il y a l'accès qui devient de plus en plus difficile. Après on pourrait s'interroger, pourquoi aussi il y a autant de gens malades? Bon ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, parce que c'est ça surtout le problème. La question qu'il faudrait se poser, c'est comment se fait-il que tous les hôpitaux sont blindés et que tout le monde a besoin de soins et d'antidépresseurs et que la société est malade? C'est surtout ça le sujet, mais bon. En tous les cas, voilà, déjà il y a ce premier constat-là. Et après il y a le constat que de toute façon la confiance aussi s'est perdue quand même pas mal avec cette médecine allopathique et cetera et cetera. Ça, c'est encore une autre réalité. Je ne suis pas en train de dire: «Il ne faut pas avoir confiance à la médecine allopathique», mais en tout cas, elle se perd d'une certaine manière. Plein de raisons. Ça, c'est pareil, c'est plurifactoriel. En tous les cas, oui, aujourd'hui, la plupart des personnes, sensibles, conscientes et c'est pas un jugement quand je dis ça, elles ont quand même compris qu'on n'était pas que de la matière. Ouf! Avec des émissions comme les tiennes, avec des boutiques qui sont remplies de bouquins sur le développement personnel, avec l'énergétique qui devient même plus tabou. Moi, à la base, je suis immatriculé magnétiseur. L'URSSAF a le truc Mmh. APE magnétiseur, tu vois? Donc même l'État, ça existe, tu vois? Beh, oui, Donc tu te dis: «Bon», tu vois? Donc c'est vraiment intégré, ça c'est OK. Même si on est occidentaux et que c'est pas bon, comme dans d'autres endroits, quelque chose qui est encore hyper développé. En tout cas, déjà, ça fait partie du paysage. Waouh! Aujourd'hui, moi, je reçois des pharmaciens, je reçois des médecins que ouais, j'accompagne et cetera, parce qu'ils ont la conscience, j'ai envie de dire presque, l'intelligence ou l'humilité de se dire: «OK, bah, la chimie, ça va intervenir sur telle chose et cetera et cetera». La partie émotionnelle, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire: «Bah, ça compte quand même, si on parle que de ça, sans parler de karmique». Donc on devient un peu plus, moi je veux être très direct, un peu plus, honnête, tout simplement et se dire: «OK, en fait, on le sait tous que c'est peut-être pas la pilule magique qui va me guérir. J'ai peut-être quelque chose que je porte et que j'ai aussi peut-être ma part de responsabilité, dans ma propre guérison» et effectivement, la plupart, ont la conscience, ont accepté, même si c'est compliqué à comprendre et cetera, que, bah, oui, il y a des choses, il y a des synchronicités, il y a moi j'appelle ça de la magie, que l'énergétique c'est important, qu'on coupe le feu, oui, on coupe le feu, c'est factuel. Les hôpitaux ont des gars qui coupent le bien feu. sûr, Bon, bien sûr. bah et pourtant, qui c'est qui l'explique? Personne ne va Tu le fais toi l'expliquer aussi d'ailleurs. bien sûr. Hem, bon voilà, donc c'est factuel quelque part. Donc si on se met un peu dans un plan un peu d'humilité, tu vois, en tant qu'être humain, ce qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui,
et de se dire qu'en fait, on sait rien, pas grand-chose et qu'on cherche Mmh. et qu'il y a effectivement peut-être pas que la vérité de ce que la science a pu décrire dans son périmètre qui est génial, mais c'est peut-être 0,1 et qu'il y a tous les autres mondes qui sont aussi là, tout le vivant, qui est extraordinaire et oui, donc aujourd'hui, de plus en plus, ils sont parce que, ils comprennent que bah, c'est pas ce qu'ils comprennent. Leur expérience leur montre que, bah, il manque quelque chose. Ça se répète, ça suffit pas et dans mon cœur, dans mon être et dans mon âme et dans mon incarnation, je vis pas bien. Donc oui, donc il y a ce effectivement cette ouverture. Alors le covid, tout ça, ça a aidé beaucoup de choses, et en plus avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, on se rend bien compte que le chaos, bah, ça y est, on y rentre quand même, sérieusement. Donc il y a quand même cette, presque cette injonction, j'ai envie de dire, de l'humanité à, se reconnecter, à se remettre dans son centre et aussi à trouver quelque chose en soi parce que de toute façon, si on reste que dans le mental, on va pas s'en sortir. Si on commence à se connecter un peu en soi, aux vivants, aux autres, à comprendre qu'on fait aussi partie d'un tout et prendre soin de chacun, c'est important. Bah, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir, peut-être, entre guillemets «s'en sortir» parce que c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, Ouais, la bien la sûr. pour te répondre, oui, la Oui. conscience, elle est beaucoup plus ouverte, et on reçoit effectivement des publics qui étaient peut-être pas, tu vois, que certains initiés ou Oui, oui, coachés. tu peux trop. Et là, aujourd'hui, c'est normal pour beaucoup de gens d'aller consulter et alors moi, chaman, c'est encore plus particulier, tu vois? Mmh. Et c'est pareil, maintenant, c'est bon, ça, c'est accepté, ça s'intègre. Est-ce qu'il y a un domaine on n'a pas encore parlé? Est-ce que parce que tu fais beaucoup de choses quand même, Ouais. quand on lit ton site internet, il y a beaucoup de catégories, coupeur de feu, Mmh. guérisseur, mais scan multidimensionnel, Ouais, enfin, il y a c'est beaucoup de génial choses. ça. Heu, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu voudrais parler avant qu'on passe aux questions des internautes? De quoi je voudrais parler? Après, tu pourras peut-être intervenir aussi pendant les Ouais, questions des on va internautes voir. aussi, hein, si tu peux déraper aussi là-dessus, donc Ouais, mais voilà, en mais gros, s'il y a moi, un ce qui est truc, important, ouais, sur ma présence de ce soir, voilà, c'est d'expliquer déjà, et je te remercie pour la question, c'est que déjà, chacun, en fait, a la possibilité d'accéder au vivant et à l'invisible. Vraiment, vraiment, c'est hyper important. Et c'est vraiment ces voies qui nous permettent aussi d'être beaucoup plus à l'équilibre dans son existence et en lien avec les autres. Donc, c'est fondamental pour moi, effectivement, d'aller dans cette voie. On l'appelle la voie chamanique. C'est la voie du vivant, pour faire simple. Il n'y a pas besoin d'étiquette. Et après, moi, ce qui est important, voilà, c'est qu'aujourd'hui, si j'enseigne et que je transmets, c'est justement pour aider chacun à se reconnecter à son essence, à sa multidimensionnalité. Mais en fait, c'est juste à soi. C'est de se reconnecter, en fait, à sa vibration pour être dans son incarnation. Et ça, c'est ouais. essentiel parce que souvent, on ne l'est pas. On vit à côté de soi, vide de soi, son cœur, son âme, la source et beaucoup de choses. Et bah, la maladie, bien sûr, et beaucoup de choses viennent nous rappeler que ça déconne, qu'il y a un truc qui est pas dans l'axe. Et pour moi, j'ai vraiment à cœur d'aider à accompagner déjà à retrouver son axe, sa paix, sa reconnexion, et également d'accompagner ceux qui souhaitent développer leur magie. Et également, bah, c'est entre guillemets ma spécialité aussi, c'est vraiment d'accompagner les guérisseurs à se reconnecter à leur capacité et les déployer, quoi. En France et en Amazonie. Ah, d'accord. Tu fais Et des oui, allers-retours? l'Amazonie, on n'a pas parlé. Oui, oui, je fais des allers-retours. Là, j'ouvre une retraite depuis 2 jours justement. Je suis très heureux de revenir à ma maison en Haute-Amazonie au Pérou, que j'ai reconnecté il y a un peu plus de 2 ans, comme sur la terre de la forêt et des Incas. Ça, c'est de mon ancienne vie. Et j'ouvre une nouvelle retraite justement en mars prochain pour aider justement cette famille de guérisseurs à se reconnecter et aussi rencontrer la madré et des plantes maîtresses et également faire des expériences en hutte, en forêt, de reconnexion à soi. Enfin, c'est extraordinaire. Ah, ça pourrait faire l'objet C'est d'une autre extraordinaire. émission tout ça. C'est une autre émission, c'est extraordinaire. Ah oui, si on parle de la Madrid, c'est encore un autre sujet. Mais ça fait, voilà, ça fait partie de ce tout, quoi, hein, voilà, hein. Et quand on est connecté, voilà, à ces énergies, quand on est dans ces familles d'âmes guérisseurs,
On pourrait mettre des listes, comme tu disais, sur le site, il y a plein de choses, mais en Ouais. fait, du moment que tu es connecté, tu es connecté. Donc, tu te connectes aux personnes, aux animaux, tu coupes le feu, et Oui, cetera, et les cetera, et animaux cetera. aussi, effectivement. Et après, il y a différentes médecines que tu vas avoir par rapport à ce que tu as rencontré et que tu portes aussi de tes anciennes vies et que tu as activé dans celle-là, qui permet d'accompagner. Et moi, ma spécialité, ça va être vraiment karmique, transgénérationnel, reconnexion. OK. Ça, c'est mon truc. OK, allez, on va passer aux questions des Voilà, pour faire internautes. simple. Mais avant, je vais parler un petit peu de l'actualité de On ne vous demande pas d'y croire, évidemment, comme d'habitude. Je vous rappelle évidemment que les livres que nous avons écrits avec Laurent Jacques Costa, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, le premier, donc, qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant, achète. Et le deuxième, Le scientifique face à l'invisible, aux éditions Guy Daniel, toujours avec Laurent Jacques Costa. Le lien évidemment dans la description de la vidéo. Sans oublier, évidemment, on ne vous demande pas d'y croire, les 78 cartes de guidance. J'ai demandé à 78 de mes invités de créer une carte. Et chacun l'a fait avec son cœur. Et je vous assure que cet oracle marche. Parce que beaucoup de personnes connectées, des voyants, des médiums, l'utilisent beaucoup aussi. Souvent, d'ailleurs, avec un autre oracle. Voilà, donc j'ai beaucoup de retours là-dessus. Vraiment, cet oracle donne vraiment des choses curieuses. En tout cas, il est super et j'en suis très très fier. Donc évidemment, toujours le lien est dans la description de la vidéo. Et puis le 16 et 17 mai va se dérouler le marché bien-être, le printemps enchanté. Ça se passe à Fréjus et j'aurai le plaisir d'y faire une conférence et une séance de dédicace. Et le programme, il y aura Sonia Barcala, Michel Dourte, moi, Sweetie et Thierry Coste, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je les avais interviewés il y a très très longtemps. Michael Leyer, William Demer, Ghislaine Valk et Christelle Monnier. Voilà, donc ça sera donc le 16 et 17 mai au marché bien-être, le printemps enchanté. Ça se passera à Fréjus. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Le 21 juin, alors là, c'est quelque chose que nous organisons avec Didier Santiago et Sandrine Reynaud du domaine Scarabée, avec qui j'organise aussi le festival On ne vous demande pas d'y croire. Donc ça sera le 20 et 21 juin à Blanquefort, près de Bordeaux. Ça va se dérouler donc un événement qui s'appelle Au-delà des sens. Je serai avec mon collègue et ami Didier Santiago pour accueillir une grande partie de l'équipe des branchés allumés. Alors je vais agrandir un petit peu la vignette, comme ça je peux voir, comme ça j'oublie pas les noms. Alors, il y a Vanina Cherinsky, vous savez, le hémiste. Il y aura Pierre-Philippe Novella, le médium voyant. Stéphanie Smagno, la médium. Jacques Birolini, évidemment l'astrologie. Séverine Barbier, voilà, l'hypnose quantique. Christophe Rouault, guérisseur. Anne Birolini, la médium. Xavier Murez aussi, qui est pour l'hypnose quantique. Lauriane Josserand, la guérisseuse. Enfin, il y aura vraiment beaucoup de personnes. La plupart ont été d'ailleurs, je crois tous invités sur ma chaîne. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez avoir plus de renseignements. Vous allez sur mon site pas sur mon site, allez sur ma chaîne et puis vous allez voir un petit peu les interviews de tout ce beau monde. N'oubliez pas non plus que vous pouvez aussi télécharger et puis visualiser et puis lire le magazine On ne vous demande pas d'y croire. C'est sur le site on ne vous demande pas d'y croire.fr avec plein de... C'est le numéro 3 là, et puis le numéro 4 va bien sortir bientôt. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le consulter sur place directement sur le site internet ou le télécharger pour le consulter dans le train ou chez vous tranquille. Et c'est gratuit, tout est gratuit. Donc c'est super. Et puis une dernière chose, la dernière chose, c'est Expérience Extraordinaire 4. Hein. Venez vivre les pouvoirs de votre esprit. Alors c'est une grande journée, une journée placée sous le signe de l'expérience. Préparez-vous à vivre de véritables aventures intérieures aux confins de votre conscience en compagnie d'experts incontournables. Ça sera le samedi 6 juin 2026 de 10h30 à 18h dans un cadre unique. Et ce cadre unique, c'est le Grand Rex. Il y aura 6 expériences immersives et 4 conférences expérientielles. Stéphane Alix, Harry Roselmack, Lydie Castel, Annabelle de Villieu, Pierre Jonas, Marina Denain, Steph Gentis, Romulo Pelizza et le docteur
Alexis Champion. Et le lien pour vivre cette journée incroyable est dans la description de la vidéo. Et puis pour vous donner envie, je vais vous lancer le petit trailer, ça dure 20 secondes. Voilà, préparez-vous à voir quelque chose de magnifique. Médiumnité, méditation, hypnose, mémoire cellulaire, télépathie, expérience de mort imminente, état modifié de conscience. Chaque année, Expériences extraordinaires s'impose comme l'événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux capacités extraordinaires de l'esprit humain et au mystère de la conscience. J'ai adoré. Extraordinaire. L'événement porte bien son nom. Expériences extraordinaires 4, samedi 6 juin 2026 au Grand Rex de Paris. Info Ereza, fighterproduction.com. Allez, on envoie le générique des questions. Toujours en forme, Christophe? Oui, super. J'ai vu que tu as nommé mon ami Romulo Pelizza. Eh oui! Eh ben, écoute, tu sais que c'est avec lui que je vais co-animer la prochaine retraite en Amazonie. Ah bah écoute, comme quoi. Et je t'embrasse, Romulo. Bon, on l'embrasse aussi, même si je le connais pas. Mais ça fait rien. Il a mon bisou. Alors, merci aussi à Christelle qui m'a envoyé toutes ces questions, hein. Donc, on va commencer. Faut le temps que j'ouvre ces questions. Voilà, on va y arriver. Hop. Merci, Christelle. Alors, c'est Marié 1057 qui pose une question. Bah, elle est peut-être pas encore au fait, mais voilà, tu vas répondre à la question. Qu'est-ce qu'un dégagement? Ah, Tu vois, un dégagement. on utilise des termes comme ça, on croit que tout le monde connaît, mais tout le monde ne connaît pas. Ouais, on parle souvent de dégagement et de recouvrement. Notamment dans l'approche chamanique, justement. Alors, dans le dégagement, en fait, il va y avoir principalement deux dimensions, on va dire. La première, en fait, c'est de dégager des énergies négatives, pour parler simplement, ou d'entités négatives. La deuxième dimension, quand on va parler de dégagement plus profond, c'est quand on va vraiment être dans des cas, bon, entre guillemets, un peu plus sérieux, où il y a vraiment la présence. Alors, je parle pas de possession, mais c'est un peu ça l'idée. Très importante, en fait, effectivement, d'une entité qui a vraiment trouvé siège au cœur des énergies de la personne. Et là, on dégage autre. C'est plus profond que des énergies, c'est carrément une présence. Et le recouvrement, là, ça va être une autre dimension. En fait, ça va permettre en fait de recouvrer des dimensions qui ont été fracturées, tu vois, par rapport à des événements, des situations, des choses dans cette vie ou dans d'anciennes vies, de choses qui ont été réalisées. Et dans une structure en fait de l'être, il peut y avoir en gros, en quelque sorte, pour imager un bloc qui peut manquer et qui est très important. Parce que selon les énergies des blocs qui peuvent nous manquer, ça a vraiment des conséquences importantes dans notre équilibre, dans notre incarnation. Donc on parle aussi de recouvrement d'âme souvent. Voilà, pour répondre de manière brève. Hein. Oui, oui, bien sûr. On continue avec Nini Grapp, c'est le pseudo. Est-ce que vous voyez l'origine d'un mal et par quels moyens pouvez-vous l'apaiser? On en a parlé un petit peu, mais voilà, si tu peux apporter un petit complément. Alors, ouais, en complément. En fait, c'est fondamental. Dans la médecine énergétique multidimensionnelle, chamanique, c'est clair. L'objectif numéro 1, c'est d'entendre en fait l'origine. C'est des médecines qui travaillent à l'origine. Et c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Alors moi, je l'entends de manière invisible. Alors à expliquer, du coup, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, moi, je vais l'entendre par rapport aux infos que je reçois à travers mes corps, en me mettant en miroir. Je me connecte à l'autre. Et en fait, de cette lecture que j'ai de l'autre, je vais entendre et percevoir en fait quelle est l'origine, en l'accompagnant, hein, bien entendu. La personne participe, elle n'est pas passive, hein, bien entendu. C'est très important. Et je vais entendre l'origine vibratoire, qui est, pour moi, qui est une vérité. Hein. Pour moi, c'est une certitude. Quand je vais l'entendre, voilà, la vibration, je vais savoir que c'est ça. Et après, je vais pouvoir accompagner, tirer la ficelle en quelque sorte. Et après, tout va dépendre un peu des. Et là, on va travailler ensemble déjà sur ce que la personne a besoin de faire de son côté. Et moi, je m'occupe de la partie également énergétique pour pouvoir libérer ce qui a besoin d'être énergétique et karmique. Enfin, il y a tellement de plans qui interviennent. Donc oui, l'origine, oui, c'est indispensable. Sans quoi on est en surface. Très clairement, je ne travaille pas à la surface. Je travaille à l'origine du plan. Et après, c'est d'intervenir avec la personne et la conscience et la responsabilité de chacun et les énergies sur justement après apporter la réponse vibratoire et énergétique. Quand tu dis entendre... Oui, c'est vraiment c'est l'objectif, hein, clairement. Autrement, pour moi, ça m'intéresse pas. Là, c'est moi qui vais poser la question. Quand tu dis entendre, est-ce que tu as déjà entendu
un guide ou une énergie qui te parlait avec une voix presque humaine, avec une voix qui Ah te dit, non. voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Un Ah peu ouais, comme c'est Edgar compliqué ça. Cayce avait. Et ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est vraiment un langage du vivant. Ok. C'est pas un langage humain. C'est un langage du vivant et tu le sais, tu l'entends, tu l'interprètes pas. Il y a Mhm. rien de mental, il y a aucune construction et tu vas entendre en fait une énergie, un mal, même un cancer, etc. Et en fait, tu l'entends, tu le reçois. Et de cette lecture vibratoire énergétique, hein, tu sais, mais c'est vraiment quelque chose c'est un autre langage que un langage humain. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais on l'entend et par contre, c'est hyper clair, c'est hyper précis. Moi, j'appelle ça comme c'est l'invisible qui guide, ce sont les orfèvres qui guident. Ah ouais. C'est hyper précis, quoi. C'est hyper précis. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'était ma curiosité qui parlait là. Ah, mais c'est important, hein, c'est fondamental, bien sûr. Ouais. Suzanard qui demande, est-ce que vous avez la capacité de contacter une personne dans le coma? Oui, oui. J'ai eu des expériences, notamment, enfin, avec des personnes avec qui je travaille. Oui, oui, oui. J'ai pu travailler et accompagner des personnes qui étaient dans le coma. Bah, certaines qui, du coup, on a dû les accompagner, bon, pour aller justement quitter cette enveloppe, et au contraire à faire revenir, mais toujours en respectant le chemin de l'incarnation. On peut pas forcer en fait, même si on aimerait tellement pour les enfants, etc. Plein de choses. L'humain veut bon beaucoup de choses. Pour autant, quand c'est de vérifier en vibration, en fait, justement, c'est pour ça que c'est important de bien entendre l'invisible. Et l'invisible, il va te dire si le départ c'est là, c'est là. Il y a aucun guérisseur qui peut te retenir et décider pour toi quoi que ce soit. C'est pas notre rôle de toute façon. Mhm. Et effectivement, oui, on peut communiquer et c'est très impressionnant. J'ai eu à vivre ça, d'incorporer en quelque sorte l'énergie de la personne avec toutes ses douleurs, etc. Et qui elle-même comprenait pas ce qui s'était passé. Et on peut communiquer avec une personne dans le coma. Ouais. Et c'est impressionnant, ouais. C'est vrai que c'est pas tout, c'était incroyable. Et ouais, ouais, c'est très touchant et c'est très aidant parce que parfois ils sont bloqués dans leur corps suite à un accident, des choses comme ça, ils comprennent pas, et ils ont besoin d'aide. Et on peut communiquer, ils sont vraiment sur un seuil. Donc on peut vraiment les accompagner et il faut les accompagner. Pour toi, l'heure de notre mort, elle est définie avant notre incarnation? C'est comme ça? Ou où peut y avoir un peu de, je sais pas moi, un peu de, de temps accordé en plus, pourquoi pas? Mmh. Alors de mes expériences, en fait, bon, après ça dépend en fait de la vision qu'on a avec soi, avec le vivant, et cetera. Moi, j'ai un respect total et absolu de l'invisible et du sacré, et du coup, moi, si j'entends en fait que c'est là, avec tout Voilà, l'amour que j'ai également pour quelqu'un de la famille, je vais accompagner le processus, de fin de vie, comme on l'appelle. ok. Je vais accompagner ça, je vais pas retenir parce que j'entends que c'est juste et que la personne a besoin de passer dans une autre dimension et c'est fini. Voilà, c'est comme ça. C'est très dur, hein, quand on parle de proches en plus. Ouais, Donc ouais. oui, en quelque sorte, si tu veux, c'est quelque chose qui nous appartient pas, c'est pas nous qui décidons. Et il y a un moment, en fait, alors je dis pas forcément que c'est écrit tel jour, telle heure, ça va être ça. Il peut y avoir des petites Dans tous les cas, prolongations. voilà, il va y avoir, ouais, effectivement quelque chose qui va se créer par rapport à nos énergies, ce qu'on vibre, son chemin, etc. Et l'humain, en fait, il a une énorme responsabilité, le fameux je suis. Tout n'est pas que dans des dimensions karmiques. Et en fonction de ce que aussi je souhaite m'offrir, ce que je vais réaliser, conscientiser, et ce que je vais aussi réaliser dans mes pas d'incarnation, le chemin, il pourra être un peu plus long. Ok. Et ça, pour le coup, pour moi, je ressens que c'est pas du tout quelque chose qui est. Tout est toujours en perpétuel mouvement. Et c'est pareil, moi j'ai pu voir des guérisseurs qui intervenaient pour des personnes qui étaient en fin de vie, très âgées et autres. Et en fait, les personnes devaient partir. Et les guérisseurs savaient qu'ils devaient partir. Mais par amour, ils ont dit non, moi je vais travailler sur ce truc-là. Là, Ouais. là. Et les conséquences derrière, ils ont eu des retours. Des Parce retours. qu'ils n'ont pas respecté Ah, voilà. de l'invisible, ils n'ont pas respecté cette voie, hein, c'est pas, on n'a pas à commenter, tu vois, de l'invisible, et que c'était la personne devait partir. Et c'est vrai qu'on a la capacité, si on veut, de travailler sur le cœur, machin, et de retenir. Mais par contre, le retour, si on respecte pas cette voie sacrée, on le reçoit. Hein. Donc, de toute façon, moi, j'encourage pas à forcer quelque chose qui. Parce que quand il y a des rendez-vous, qu'il y a un départ, il y a un départ. Et parfois, par contre, il y a la personne qui a besoin d'aide et il faut l'aider justement à revenir et recevoir des médecines.
Oui, donc je crois pas que ce soit gravé. Ouais, C'est d'accord. vivant, ça aussi. Voilà, il y a des choses qui se on a une part, en fait, nous-mêmes dans tout ça. Soit en binôme avec 2 thérapeutes, par exemple. Oui, 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 bah, justement, c'était le cas du coma. Voilà, c'était ça. Ouais? Bah, je veux pas donner le nom de la Ouais, bien personne sûr. pour respecter, voilà, sa confidentialité. Mais par exemple, oui, ça a été ça, c'était très impressionnant et cette personne avait incorporé carrément la personne, parlait à sa place, ressentait tout en elle. Et moi, j'étais donc en face et du coup, j'ai pu accompagner aussi la personne dans ce passage. Et ce qu'il fallait le libérer par contre de ce corps qui l'enfermait, qui l'emprisonnait. Et là, il fallait le libérer. Donc Mmh. oui, oui, donc et même à ce moment-là, c'est un peu des cas extrêmes et exceptionnels. Autrement, oui, ça m'arrive de travailler en binôme et c'est génial parce que chacun va avoir son canal, ses médecines, ses équipes et Mmh. c'est incroyable. Là, c'est pareil, c'est l'invisible qui dit: «Bon, là, il va falloir que vous soyez à 2. Ça sera pas toi tout seul, Christophe, tu auras besoin de telle personne» et bah, comme du coup, bah, dans ces milieux-là, je connais, beaucoup de monde, hem et parfois on peut être à 2. Je parle même pas des stages où là on peut faire des soins collectifs, Ouais, bon ouais. là c'est encore autre chose, hein. Mmh. Mais sur, on va dire la consultation entre guillemets «classique», parfois oui, nous sommes 2 et c'est un grand bonheur, c'est génial. On continue avec Alicia. À quel âge avez-vous su que vous étiez guérisseur? Alors quand je l'ai su, j'avais, 39 ans. Je crois que c'était 39 ou 40. Ah non, ouais, donc c'est assez tard, Ouais, quand même. OK. ouais, ouais. Et puis, Suzanne qui demande: «Est-ce que vous êtes fatigué, ou au contraire énergétisé après une consultation, après un soin?» Ah, ça, c'est une question qu'on a souvent et on a beaucoup de croyances. Souvent, je vais entendre, bah, de toute façon, vu que tu es connecté aux énergies, tu te recharges, ça te fait du bien, tu peux être que Ouais. bien et c'est formidable. Alors c'est bien, c'est vrai qu'on aimerait, hein, mais la réalité, bien sûr comme on est canal, on reçoit et on est bien, c'est extraordinaire. Pour autant, quand on a passé 1 heure et demie, voire 2 heures et quand on parle de dégagement, de reconnexion et de médecine profonde et sérieuse, il y a une part de nous qui ça nous coûte, hein, en énergie et on peut être, fatigué après. Tout dépend du type d'intervention, du type de soin et aussi bien sûr, on reçoit en même temps énormément, donc on est très bien. On est dans on est dans d'autres dimensions, hein, c'est clair. Donc on profite aussi, mais de dire que non, non, ça fait rien, on est en pleine forme juste après, Mmh. non, ça c'est pas tout à fait exact. En tout cas, pas dans mes médecines. On continue avec Susanna, qui pose beaucoup de questions. Est-ce que les guérisseurs, chamans, et cetera, se retrouvent Ouais. parfois dans l'invisible et font des réunions dans l'invisible? J'aime bien cette question, elle est très poétique. Des réunions Des réunions dans l'invisible. Alors ça, Bah, je sais pas si tout le monde je sais pas sort en trop, astral et puis aller se faire, une petite alors ce qui réunion? se passe, hein, c'est que je sais et j'ai eu des témoignages que mon âme va rencontrer les Mmh. personnes. C'est pas moi, hein, moi je pionce, hein, je dors, je Mmh. fais mon truc. Et les personnes me disent: «Je t'ai vu, tu m'as dit ça». Alors Ah, je dis: «Bah écoute, c'est mon âme qui est venue te voir, moi je t'ai rien dit, hein». Mais c'est vrai que quand elle me le dit, je reçois l'information vibratoire que oui, c'est juste, elle a pas rêvé, hein. Je suis venu lui dire ça, lui montrer telle chose. OK. Donc souvent, j'ai mon âme qui est guérisseuse, qui vient rencontrer avant des stages, avant des consultations et cetera et qui vient apporter des médecines ou apporter des messages. Alors c'est des formes de réunion, pourquoi pas? Les âmes, en fait, elles travaillent souvent Mmh. pendant qu'on dort d'ailleurs et elles voyagent et elles vont visiter, peut-être elle est venue te rencontrer aussi pour Peut-être. vérifier un peu Philippe, tout ça, tu vois? Et la tienne également et cetera. Enfin, nos âmes, en tous les cas, elles sont aussi sur des plans et elles œuvrent et elles connectent les autres. Donc voilà, après des Mmh. réunions vraiment on se dit: «Bon, on va se réunir entre amis et Ouais. tout». Non, moi j'ai pas eu, Est-ce qu'il y a ce le genre de choses, quorum, voilà? moi j'ai pas je l'ai pas vécu comme ça, mais je voilà, je voilà ce que je peux répondre. Maëlys qui demande: «Est-ce que tu traites les addictions, drogue et alcoolisme?» Oui, ça effectivement, j'interviens également sur ces plans. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est les plans les plus sensibles. C'est un peu comme tout ce qui est justement des troubles, mentaux et cetera, avec des Ouais. traitements et autres. Tout ce qui va amener des produits, en fait, ça va être une difficulté parce que ça coupe l'énergie. Alcool, que ce soit après soit drogue, ou médicaments chimiques, ça coupe. Donc ça rend l'accès plus difficile pour les médecines. Pour autant, si la personne elle est vraiment prête et qu'elle a vraiment, sincèrement et honnêtement décidé de recevoir de l'aide pour être libérée, de quelconque addiction, oui, ça se fait. Mais pour le coup, il faut une vraie intention, une vraie volonté et comme pour la clope ou n'importe quoi, ça peut être très rapide.
Après, Mmh. je fais pas de promesses, ça dépend de la personne aussi. Mais on peut intervenir effectivement avec ces dimensions-là. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas pu entendre pourquoi le gars, en fait, il est pas idiot, hein, il fume, il prend de la coke et du machin, il y a une raison. Et quand on a pu entendre de d'où ça provenait, qu'on a pu agir à la racine, bah, Ouais, évidemment que déjà, bah, ça aide. Et là, on peut évidemment. commencer à, il a une chance de s'en sortir. Mais tant qu'on n'a pas attaqué la racine, c'est pas la peine de le juger, de le montrer du doigt, de tirer dessus. Il y a quelque chose, en fait, dans cette vie qui est en résonance. Et il faut agir à la source. Toujours. Mmh. L'origine, c'est toujours c'est le principal, c'est l'origine. Donc oui, c'est possible. Il y a Maëlys qui nous demande si tu peux nous raconter un traitement d'un mal qui a été frappant pour toi avec ta méthode. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Les cancers, c'est sûr que c'est impressionnant quand on voit les résultats. Maladie de Crohn, par exemple. Mmh. Après, je prends de la prudence, hein. Une jeune fille, 17 ans, 18 ans, maladie de Crohn, très, 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 très sérieux, très avancé. Et en fait, en séance, on avait pu entendre d'où ça provenait, hein, par rapport à un lien, notamment maternel et autres. Bon, on avait fait ce qu'on a eu à faire. Et quelques mois plus tard, quand je la retrouve, elle me remonte tous ces examens qui étaient vert fluo de tous les hôpitaux. Et c'était réglé, quoi. Mmh. Donc ça, c'est génial. Ah oui. Tu dis c'est génial. Et moi, je dis bravo à cette jeune, parce que c'est parce qu'elle a conscientisé, qu'elle a fait aussi un gros travail à l'intérieur, parce qu'évidemment, c'est toujours à deux, j'insiste, hein, c'est pas une baguette magique. Donc c'est à deux qu'on va faire le soin. Et effectivement, ça c'est, bah, quand tu le vérifies médicalement dans la matière, comme d'autres choses, je peux en parler sur des cancers, poumons, seins et autres. C'est incroyable, c'est génial. Et pour moi, c'est un grand honneur et c'est un privilège que d'accompagner dans cette voie. Faut que la personne, elle soit prête. Et Ouais. après, derrière, on a des équipes qui sont géniales. Et on va finir par une dernière question, une question de Joël la Réunionnaise. Quelle herbe Ouais. utilisez-vous pour la purge, pour nettoyer? Merci de votre retour. Alors là, du coup, on part en Amazonie, Ouais. si je comprends bien, si on parle de purge, si on parle d'herbes, de plantes. Bah oui. Bon, alors, en 2 secondes, parce que c'est pas forcément le sujet. En tout cas, pour se préparer à rencontrer, par exemple, la madre, l'ayahuasca, qui est interdite en France, je le rappelle, mais qui est sacrée au Pérou. On va utiliser des purges qui sont souvent, en fait, celles du tabac, en fait, de grand-père tabac. Et c'est à travers la gestion, en fait, de son énergie, bon, c'est une préparation, hein, qui est faite. Et on va pouvoir purger à travers, par exemple, le tabac, c'est extrêmement puissant. Un grand maître guérisseur, le tabac. Ok. En cérémonie, hein, c'est toute une cérémonie, bien entendu, très importante, qui est accompagnée par des curanderos, par des chants, etc. Toute la cosmologie, toute la jungle, en tout cas quand on le vit au Pérou. Et c'est extraordinaire. Donc, pour répondre, voilà, par exemple, le tabac. Pas le fumer, mais l'ingérer. Ok. Eh ben, merci beaucoup Christophe, hein, c'était passionnant. Je vais remercier toute mon équipe, hein, Merci. évidemment, la meilleure modératrice du monde, comme d'habitude, Christelle, mon ami Merci, Christophe. réalisateur Cyril Claus, mon autre ami auteur Laurent-Jacques Coste, mon fils Lisande qui m'a laissé tomber, qui m'a laissé tout seul, qui n'a pas pu garder le chien, mais ça fait rien, je le remercie quand même, parce qu'il assure des fois la modération, donc il n'y a pas de souci. Je lui fais un gros bisou. Et puis mon chien aussi qui m'a laissé plus ou moins tranquille, elle me regarde là comme ça, C'est comme vrai, si elle avait envie de me sauter dessus. c'est vrai. Mais voilà, donc plus ou moins, bon, normalement elle arrive là, à chaque fois, quand c'est la fin, elle le sent. Alors n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Alors vous êtes exactement, parce que je donne le chiffre exact du nombre d'abonnés, toujours, voilà, je le donne, je dis ça, mais voilà, oui, je ne trouvais plus l'icône. Voilà, vous êtes exact, je vous fais Bravo. 146 347 bisous, c'est la tradition aussi. J'embrasse tous mes abonnés. N'oubliez pas non plus que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci évidemment à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne et à tous ceux qui vont le faire. C'est vous qui faites que la chaîne est toujours au rendez-vous. Merci, merci, merci. Je vous fais 146 347 bisous. Et je vous dis merci. Et puis demain, mercredi 8 mai, j'aurai le plaisir d'échanger avec Mariana Villa-Arias et Jean-Jacques Burtin. Il sera question d'hypnose et de leur méthode Samara. Alors ça à ne pas manquer, hein, ils sont passionnants. Donc n'oubliez pas, voilà, c'est demain, mercredi 8 avril, 18h30. Et puis Christophe, maintenant je vais te laisser le mot de la fin. Ah bah génial. Bon, déjà un grand merci. J'étais très heureux de participer à ton émission. C'est Je me réciproque. suis régalé. Merci infiniment.
Et voilà, et puis simplement que chacun puisse se trouver encore un peu plus de cœur et d'humanité en soi, et ça sera formidable. Merci beaucoup à chacun, vraiment, Ciao. du fond du cœur. Bisous, je vous Ciao, embrasse ciao. tous.